Pendant de longues semaines, la maison des Vargas avait été un véritable enfer. Aucun conseil, aucune histoire, ni aucun spécialiste renommé n'arrivait à calmer la tempête dans les petits cœurs de Miguel et Gabriel, 4 ans, qui ne dormaient mais tout simplement pas. Leurs nuits étaient se remplir de pleurs continus, résonnant dans tout le manoir. Tout a changé lorsqu'une nouvelle nounou est apparue soudainement, apportant avec elle un calme et une sagesse inhabituels pour son jeune âge. Cette arrivée inattendue a mis en mouvement une série d'événements qui ont non seulement transformé la maison chaotique, mais ont également commencé à changer la vie de leur père, Monsieur Ricardo Vargas. Il avait bâti un empire, mais il était perdu dans sa propre paternité, ne sachant pas comment faire face à la tristesse de ses enfants et trouver la paix au milieu de sa propre tempête. Une tempête qui, à son insu, aspirait à un rayon de soleil. « Oh, je n'en peux plus, Monsieur Vargas !» s'exclama Camila, la 3e nounou a démissionné en moins d'1 mois, la voix tremblante. Ses yeux reflétaient une immense fatigue et frustration alors qu'elle rangeait frénétiquement ses affaires. Les enfants ne dorment pas, ils n'écoutent pas. Et franchement, ils ont besoin d'une aide que moi, malgré tous mes efforts et mon expérience, je suis incapable de leur apporter. Cette situation est insupportable et m'a complètement submergé, me laissant épuisé et sans espoir de changement. À l'étage, les pleurs aigus et inconsolables des jumeaux d'à peine 4 ans, Miguel et Gabriel, percétrant les murs épais de l'imposant manoir de Polanco, le quartier le plus exclusif et ostentatoire de Mexico, un lieu où le luxe et la richesse rencontraient le tumulte émotionnel d'une famille en quête de paix. Ricardo Vargas, un homme de 38 ans qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien, se massa les tempes avec une fatigue écrasante, regardant la femme partir, incapable de lui offrir une solution, pris au piège de sa propre impuissance. « S'il vous plaît, Camila, juste 1 semaine de plus », supplia-t-il, sa voix rauque de manque de sommeil, trahissant l'épuisement profond d'un homme qui avait oublié la sensation d'une nuit complète de repos. « J'augmenterai votre salaire, quel qu'en soit le prix. » Mais la nounou secoua la tête avec une résolution inébranlable, fermant sa valise. « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur, » répondit-elle fermement. Sa voix était douce mais pleine de conviction. « Vos enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de... » Elle s'arrêta brusquement, se mordant la langue pour ne pas dire ce qu'elle pensait. « Ils ont besoin de leur mère, » termina Ricardo mentalement, comme s'il pouvait effacer cette douloureuse vérité de son esprit. Une vérité que les pleurs s'intensifiant des jumeaux à l'étage ne cessèrent de lui rappeler, augmentant le poids de son chagrin et de son sentiment constant d'échec. Ricardo ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, cherchant un calme qui semblait inatteignable. À 38 ans, il avait bâti un empire immobilier à partir de zéro, négociant avec les entrepreneurs les plus durs et les plus impitoyables d'Amérique latine, faisant face à des défis financiers colossaux et surmontant des obstacles qui auraient pu briser n'importe qui d'autre. Pourtant, à ce moment-là, il se sentait complètement impuissant et sans défense face à 2 enfants de 4 ans qui ne dormaient tout simplement pas la nuit, leurs pleurs continus devenant la bande sonore de son échec personnel. « Je comprends », dit-il finalement, calmement mais avec le cœur lourd. « Gabriel vous paiera jusqu'à la fin du mois. » Alors que Camila partait, Ricardo monta lentement l'escalier en marbre. Chaque pas était plus lourd que le précédent, comme s'il portait le poids de sa propre frustration et de celle de ses enfants, lançant « Cheddar », approchant la source de son angoisse à chaque marche qu'il montait dans le silence du manoir. Il trouva Miguel et Gabriel sur le sol de leur chambre, submergés dans une mer de jouets éparpillés. Leurs visages identiques étaient sillonnés de larmes inconsolables. Une image qui lui serrait le cœur chaque fois qu'il voyait la souffrance de ses enfants, ressentant une pointe de douleur face à son incapacité à apaiser leurs tourments. « Papa, nous voulons maman », sanglota Miguel, le jumeau le plus spontané, toujours le premier à exprimer leur douleur partagée. « Maman nous chantait des chansons », ajouta Gabriel, serrant fort un ours en peluche usé, cherchant du réconfort dans un objet qui représentait la présence absente de leur mère. Ricardo s'agenouilla à leur côté, ignorant complètement comment son impeccable costume italien à 1000 pesos se froissait sur le sol froid de la pièce. Un souci insignifiant face à la profonde tristesse de ses enfants, qui aspiraient à la figure maternelle qui n'était plus là pour les réconforter. « Je sais, mes petits, » dit Ricardo, les tirant doucement contre sa poitrine, essayant de leur transmettre tout le réconfort et l'amour qu'il ressentait, bien qu'il sût qu'aucun mot ne pourrait combler le vide qu'il ressentait en. Cette nuit-là, comme tous les mois précédents, Ricardo passa des heures interminables à essayer d'endormir les jumeaux.
Il leur lut des contes de fées, d'une voix qui, malgré tous les efforts, manquait de la chaleur habituelle des berceuses, habitué qu'il était à donner des ordres dans le monde des affaires. Il s'allongea même entre eux dans l'énorme lit de bébé, spécialement conçu pour deux, espérant que sa présence physique leur donnerait un sentiment de sécurité. Mais rien ne fonctionna. L'insomnie continua et le désespoir de Ricardo grandit à chaque minute qui passait, ne trouvant aucune solution aux tourments nocturnes de ses enfants et, par conséquent, aux siens. À 3 heures du matin, lorsqu'ils succombèrent enfin à l'épuisement et que le silence envahit la chambre des enfants, Ricardo retourna à son bureau, le visage enfoui dans les mains, se sentant complètement vaincu par son incapacité à leur donner la paix qu'il désirait tant. Il regarda la photographie encadrée sur son bureau, une image qui lui rappelait douloureusement ce qu'il avait perdu, puis la retourna, incapable de supporter la vue plus longtemps, car elle ravivait une blessure qui n'avait pas complètement cicatrisé. Il prit son téléphone d'une main tremblante et appela Elena, son assistante personnelle, cherchant une solution désespérée au chaos qui le consumait. Une solution qui, en ce moment de désespoir, semblait inatteignable, mais à laquelle il s'accrochait de toutes ses forces. « J'ai besoin d'une autre nounou », dit-il sans même la saluer. Sa voix manquait de sa formalité habituelle. « Demain, monsieur Vargas, il est 3 heures du matin », répondit Elena, sa voix étonnamment claire pour l'heure, preuve de son professionnalisme inébranlable. « Croyez-vous que je ne le sache pas ?» répliqua-t-il plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. La frustration et le manque de sommeil transparaissaient dans ses paroles. « Je suis désolée, Elena, je n'ai pas bien dormi. »« Je comprends, monsieur, » dit-elle avec empathie, bien que son ton professionnel ne faiblisse jamais. « Nous avons épuisé toutes les agences de nounous haut de gamme de la ville. Alors, que devrions-nous envisager ?» demanda Ricardo avec impatience, sentant le désespoir l'envahir face au manque d'options. « Ma nièce vient de déménager à la ville depuis Oaxaca. Elle a de l'expérience avec les enfants, même si elle n'a jamais travaillé pour quelqu'un comme vous. » La suggestion, bien qu'inhabituelle, attira l'attention de Ricardo au milieu de son désespoir, une petite lumière dans l'obscurité de sa situation. Ricardo laissa échapper un rire sec et sans humour, un son qui reflétait l'amertume qui le consumait. « Quelqu'un comme moi », répéta-t-il. L'ironie dans sa voix était évidente. « Vous voulez dire un père désastreux qui ne peut pas faire dormir ses enfants une seule nuit, un homme qui ne sait pas comment réconforter ses propres enfants dans leur douleur et leur frustration ? » « Je voulais dire quelqu'un de votre position, monsieur », clarifia Elena avec tact. Sa voix cherchait à adoucir l'impact de la situation, c'est-à-dire votre style de vie en raison de vos attentes. Ricardo l'interrompit, son esprit déjà en mouvement dans une autre direction. « Dans l'instant, Isabella est simple, mais elle a un don avec les enfants. Comment peut-elle être si différente des nounous précédentes qui semblaient taillées dans le même moule de perfection et de rigidité ?» Elena hocha la tête. Elle a travaillé dans une garderie à Oaxaca pendant des années. Quant à ses références, je peux personnellement me porter garante pour elle. C'est comme une fille pour moi et je fais entièrement confiance à ses capacités et à son caractère. Elle a étudié la pédagogie de l'enfant, bien qu'elle n'ait pas terminé en raison de problèmes financiers, continua Elena, fournissant plus de détails sur le parcours de sa nièce pour tenter de convaincre Ricardo de l'adéquation d'Isabella. Ricardo passa une main dans ses cheveux, les décoiffant davantage tandis qu'il traitait les informations qu'Elena lui fournissait. Dans d'autres circonstances, il n'aurait jamais envisagé d'embaucher quelqu'un sans un CV impeccable, d'interminables entretiens exhaustifs et un historique parfait de références professionnelles. Cependant, il était si désespéré, si à bout, que toute possibilité, aussi inhabituelle soit-elle, se présentait comme un désir d'espoir au milieu de son chaos. « Amenez-la demain », concéda-t-il finalement, la résignation dans sa voix. Exactement à 8 heures, pas une minute plus tard. L'idée d'un nouveau départ, aussi fragile qu'il puisse paraître, était la seule chose qui le maintenait à flot en ce moment de profonde vulnérabilité. À 8 heures du matin le lendemain, tandis que Ricardo révisait des contrats avec une concentration forcée dans son bureau après une autre nuit presque blanche, plongé dans la monotonie de sa routine professionnelle, le majordome Gabriel annonça l'arrivée d'Elena et de sa nièce. « Fakirager !» « Faites-les entrer », ordonna-t-il, sans lever les yeux des documents, immergé dans le monde des affaires où il se sentait plus en confiance que dans le chaos de sa maison. Les talons d'Elena claquaient sur le sol de marbre poli. Derrière elle suivaient des pas plus doux, presque imperceptibles, qui annonçaient une autre présence, une qui ne s'accordait pas tout à fait avec le luxe du manoir. Lorsque Ricardo leva enfin les yeux, il fut accueilli par une jeune femme qui semblait totalement hors de propos dans la grandeur de sa maison. Une silhouette simple qui contrastait avec l'opulence qui l'entourait.
Elle était vêtue d'un simple jean, d'une simple blouse blanche, et portait ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique, dénuée de toute ostentation. Une image d'authenticité qui surprit Ricardo. Elle ne portait pas de maquillage, sauf peut-être une légère touche de gloss, ce qui était une manifestation de son naturel et de sa simplicité qui la faisait ressortir dans un monde d'apparence, ce qui attira vraiment l'attention de Ricardo. Cependant, ce furent ses grands yeux expressifs, d'une couleur ambre profonde avec une chaleur inhabituelle qui semblait illuminer la pièce, transmettant un calme que Ricardo n'avait pas ressenti depuis longtemps, qui le captivèrent vraiment. « Monsieur Vargas, je vous présente ma nièce, Isabella Ramos », dit Helena avec une formalité qui contrastait avec la familiarité de la situation. « Bonjour, monsieur », salua Isabella avec un léger accent qui trahissait ses origines méridionales. Sa voix était douce mais ferme. « Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Ricardo se leva de son siège et tendit mécaniquement la main, surpris par la fermeté de la poignée de main d'Isabella, un geste qui trahissait une confiance inattendue dans sa jeunesse. « Helena m'a parlé de votre expérience avec les enfants, » dit-il, l'étudiant d'un regard analytique généralement réservé à l'évaluation des investissements potentiels, un regard qui cherchait à démêler la véritable essence de la jeune femme. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Isabella hocha la tête avec un calme qui désarma Ricardo. « Ma tante m'a expliqué que vos enfants ont du mal à dormir. Ce sont des jumeaux de 4 ans. C'est exact ?»« C'est exact, » confirma Ricardo. L'amertume dans sa voix était évidente. Miguel et Gabriel ont en effet du mal à dormir. C'est un euphémisme. Ils n'ont pas eu une nuit complète de sommeil depuis des mois, ce qui signifie que moi non plus. Ils ont fait fuir 3 nounous professionnels avant vous, ce qui montre l'ampleur du problème. Ricardo s'attendait à voir de l'appréhension ou de la nervosité sur le visage d'Isabella, une réaction typique de quiconque fait face à un défi de cette ampleur. Au lieu de cela, il vit une résolution inébranlable, un calme qui l'intrigua profondément. « J'aimerais les rencontrer, » dit-elle simplement, sans aucune hésitation dans sa voix, comme si la tâche qui l'attendait était un défi passionnant plutôt qu'un fardeau accablant. Ricardo haussa un sourcil, intrigué par la confiance de la jeune femme, une qualité qu'il rencontrait rarement dans son monde. « Suivez-moi, » répondit-il, la conduisant à l'étage vers la chambre des jumeaux, ressentant un mélange de curiosité et une étrange l'espoir qu'Isabella puisse être la solution qu'il désirait tant, malgré ses doutes initiaux. Alors qu'il montait éventuellement l'escalier en marbre, Ricardo se retrouva à évaluer Isabella d'une perspective entièrement différente, une perspective qui transcendait son rôle d'employeur. Elle ne semblait pas être le genre de personne qu'il engagerait habituellement. Pas de relations appropriées, pas le raffinement des écoles chères, pas de garde-robe qui criait « J'appartiens à ce monde de luxe et d'exclusivité ». Et pourtant, il y avait quelque chose d'indéniable dans sa présence, quelque chose d'étrangement réconfortant. Une authenticité qui contrastait avec l'artificialité qui l'entourait, une authenticité qui l'attirait d'une manière inexplicable. Avant d'ouvrir la porte de la chambre des jumeaux, Ricardo l'arrêta d'un geste, ressentant le besoin de la prévenir du chaos qui l'attendait de l'autre côté. « Je dois vous prévenir, » dit-il d'une voix sérieuse. « Ils passent une de leurs matinées difficiles. L'ancienne nounou est partie hier, ce qui les a encore plus contrariés, les laissant dans un état d'agitation et de nostalgie. » Isabella sourit d'un sourire sincère qui illumina son visage, d'une chaleur inattendue, dissipant la tension dans l'air. « Les enfants ont des raisons valables pour leur comportement, monsieur Vargas, » répondit-elle avec une sagesse que Ricardo n'attendait pas de quelqu'un d'aussi jeune. « Ils ont juste besoin que quelqu'un les découvre, que quelqu'un prenne le temps de comprendre ce qu'ils ressentent et pourquoi ils se comportent de cette façon. » Ricardo ouvrit la porte pour révéler une scène ressemblant à un champ de bataille, des jouets éparpillés partout, de la literie arrachée du lit dans une crise de colère, et les jumeaux au centre du chaos. Leurs petits visages, rouges et enflés d'avoir pleuré si longtemps, étaient 2 versions miniatures de lui-même, avec les mêmes cheveux foncés et les mêmes yeux intenses, bien qu'à ce moment-là, leurs yeux soient moins gonflés de larmes, reflétant la douleur qu'il ressentait, non. Ricardo s'attendait à la réaction habituelle. Choc, inquiétude ou ce geste condescendant de pauvre petit qu'il recevait habituellement des nounous précédentes. Mais Isabella fit quelque chose de complètement inattendu, quelque chose qui le prit au dépourvu et le laissa sans voix. Elle s'assit par terre là où elle était, croisant les jambes avec une naturelle surprenant, comme si c'était la chose la plus normale du monde d'être au milieu du chaos. « Bonjour », dit-elle doucement. Sa voix était douce et apaisante, dénuée de tout ton autoritaire. « Je m'appelle Isabella. J'adore les trains. Aimez-vous les trains ?»
Les jumeaux, surpris par cet adulte étrange qui les rejoignait par terre au lieu d'essayer de les prendre ou de les gronder, arrêtèrent de sangloter un instant. Leurs yeux étaient pleins de curiosité face à la nouveauté. « Nous avons un grand train », dit Gabriel après un moment de silence, montrant du doigt un coin où se trouvait un ensemble de trains, jouets complexes, une création qui reflétait leur monde intérieur. « Fonsella, vraiment ?» répondit Isabella avec un intérêt sincère. Sa voix était pleine d'enthousiasme. « Voulez-vous me montrer comment ça marche ? J'adorerais en apprendre davantage sur votre monde ferroviaire. » À l'étonnement de Ricardo, Miguel, le jumeau le plus impulsif, se leva et prit la main d'Isabella, la conduisant vers le train avec une confiance qu'il n'avait jamais montrée avec une nounou auparavant. Gabriel le suivit rapidement, attiré par la curiosité et la gentillesse d'Isabella. En quelques minutes, tous les trois étaient assis autour de la voie ferrée avec Isabella. Elle posa des questions détaillées sur chaque wagon, chaque bâtiment miniature et chaque petit détail du monde ferroviaire que les jumeaux avaient déconstruit avec tant de dévouement, démontrant un intérêt sincère qui les captiva complètement. Ricardo resta immobile dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un mélange de perplexité et de quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, une émotion qui le déconcertait complètement. Les sanglots avaient complètement cessé, remplacés par des explications enthousiastes et des rires occasionnels clairs comme du cristal, un son que Ricardo n'avait pas entendu depuis des mois. Isabella leva les yeux et rencontra le regard de Ricardo, et un instant quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse, une connexion inexplicable qui transcendait les mots et les circonstances. « Nous allons bien, monsieur Vargas, » dit-elle avec une douceur qui désarma Ricardo. « Vous pouvez nous laisser seuls. Monsieur a du travail à faire. Ne vous inquiétez pas pour nous. » C'était une étrangère, une jeune femme d'Oaxaca, sans référence impressionnante, sans le soutien d'une réputation reconnue dans la haute société. Et pourtant, Ricardo se retrouva à hocher la tête, lui faisant confiance instinctivement, comme si une force invisible l'y obligeait. « Je les laisse entre vos mains, » répondit-il, surpris par la légèreté soudaine qu'il ressentit dans sa poitrine, comme si un poids invisible s'était levé de ses épaules. « Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas à m'appeler. » En descendant les escaliers, Ricardo entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois, le rire clair et insouciant de ses enfants, un son qui résonna dans le manoir comme une mélodie d'espoir. Il s'arrêta net, la main sur la rampe, se laissant complètement envahir par le son, savourant chaque rire, chaque éclat de rire qui annonçait le changement. Peut-être, juste peut-être, Helena avait raison à propos de sa nièce, se dit-il. Une petite étincelle d'espoir s'alluma dans son cœur. La journée se passa avec un calme inhabituel dans le manoir Vargas, une paix que Ricardo ne se souvenait pas avoir vécue depuis longtemps. De son bureau, Ricardo pouvait occasionnellement entendre des rires et des conversations animées, des sons qui avaient été absents trop longtemps et qui maintenant remplissaient les couloirs d'une énergie renouvelée. Plusieurs fois, il se retrouva distrait de ses vidéoconférences, son regard dérivé vers la porte, comme s'il pouvait voir à travers elle où se trouvaient probablement ses enfants avec leur nouvelle nounou. Une curiosité incontrôlable l'incitait à en savoir plus sur ce qui se passait entre eux. Au milieu de l'après-midi, incapable de contenir sa curiosité grandissante et ressentant un désir irrésistible de se joindre à la nouvelle atmosphère qu'Isabella avait créée, Ricardo décida de passer nonchalamment là où il se trouvait. Il les trouva dans le vaste jardin, sous l'ombre majestueuse d'un avocassier centenaire dont la présence imposante offrait un refuge naturel. Isabella avait étendu une couverture sur l'herbe parfaitement entretenue, et les trois étaient assis dessus, concentrés sur ce qui semblait être un projet artistique, immergés dans une activité qui leur apportait calme et concentration. « Papa, regarde ce que nous faisons !» s'écria Miguel en le voyant, avec un enthousiasme débordant qui serra le cœur de Ricardo à la vue de la joie sincère dans les yeux de son fils, une joie qui avait été absente de leur vie depuis si longtemps. Ricardo s'approcha et vit qu'il peignait des pierres ramassées dans le jardin, les transformant en animaux colorés avec une créativité surprenante. « Isabella dit qu'ils font des alébriges à Oaxaca », expliqua Gabriel, prononçant soigneusement le nouveau mot. Sa voix était pleine d'admiration pour ce qu'ils apprenaient. « Nous faisons des alébriges avec des pierres. Ils sont très beaux. »« Oui », commenta Ricardo, sincèrement impressionné par le niveau de détail et de créativité que les petits doigts de ses enfants avaient atteint sous la direction patiente et habile d'Isabella, qui semblait posséder un don inné pour se connecter avec eux. « C'est une technique que j'ai apprise de ma grand-mère », expliqua-t-elle levant les yeux. «
Ses yeux brillaient à mine de fierté. Les enfants ont un talent naturel, ils ont juste besoin du bon guidage pour qu'ils s'épanouissent. Ses yeux rencontrèrent de ceux de Ricardo, et à nouveau il ressentit cette étrange connexion, comme si Isabella pouvait voir au-delà de la façade de l'homme d'affaires prospère, jusqu'à l'homme vulnérable et fatigué qui se cachait derrière, un homme qui aspirait à la paix et à la connexion qu'elle leur offrait. « Vous joindrez-vous à nous ?» demanda-t-elle, lui offrant un pinceau, avec un sourire qui semblait contenir un défi silencieux, une invitation à briser sa rigidité habituelle et à se joindre à la fête. Ricardo hésita. Il avait 3 autres vidéoconférences prévues. Des documents à examiner d'urgence, des décisions de plusieurs millions de dollars à prendre, des responsabilités qui le liaient au monde des affaires. « Papa, s'il te plaît », supplia Miguel avec une insistance que Ricardo ne put ignorer. « Juste un petit peu », ajouta Gabriel de sa voix douce et suppliante, renforçant la demande de son frère. Ricardo se surprit à déboutonner les poignets de sa chemise et à s'asseoir sur la couverture, succombant à la tentation de se joindre à l'activité. « Juste un petit peu », concéda-t-il, prenant le pinceau qu'Isabella lui offrait. Leurs doigts se touchèrent brièvement dans un contact qui lui fit ressentir une connexion inattendue, une étincelle de quelque chose de nouveau qui commençait à s'épanouir entre eux. Et ce petit peu se transforma en 1 heure pendant laquelle Ricardo Vargas, le redoutable requin de l'immobilier mexicain, oublia complètement ses affaires et ses responsabilités, complètement immergé dans l'activité ludique. Il peignit maladroitement une pierre en forme de jaguar. Sa concentration était fixée sur la tâche de création, même si le résultat était imparfait. Les rires cristallins de ses enfants, pleins de joie alors qu'il comparait tant son travail au leur, nettement meilleur, furent le plus beau son qu'il ait entendu depuis des mois, un baume pour son âme fatiguée. Quand il se souvint enfin de ses obligations et se leva pour retourner à son bureau, il ressentit une légèreté inexplicable, comme s'il avait laissé un fardeau invisible sur la couverture dans le jardin, un fardeau qu'il avait lourdement pesé pendant longtemps. « Merci, dit-il à Isabella avec une sincérité qui le surprit lui-même, une gratitude authentique venant du fond de son âme. Il ne les avait pas vus aussi heureux et détendus depuis longtemps. Elle hocha simplement la tête, comme si elle comprenait parfaitement l'ampleur de sa réalisation. Son regard rayonnait d'un calme et d'une sagesse que Ricardo commençait à apprécier profondément. « Le vrai test sera ce soir, répondit-elle avec pragmatisme. Sa voix était douce mais ferme. Le sommeil est aussi sacré pour eux que pour vous, monsieur Vargas. Le dîner se passa avec le même calme inhabituel qui avait rempli la journée dans le manoir. Les jumeaux, d'habitude agités et réticents à s'asseoir à l'énorme table de la salle à manger, mangèrent sans protester et racontèrent même joyeusement à leur père tout ce qu'ils avaient fait avec Isabella pendant la journée. Leurs voix étaient hantées pleines d'enthousiasme et de joie, un contraste surprenant avec le silence qui régnait habituellement à table. Isabella refusa de dîner avec eux dans la salle à manger, malgré l'invitation de Ricardo, préférant manger dans la cuisine avec le personnel. « Il est préférable d'établir des limites claires dès le début, » expliqua-t-elle doucement mais fermement et respectueusement. « Il est important que les enfants comprennent quand mon rôle est celui de la famille. » Quand vint l'heure du coucher, Ricardo monta dans la chambre des jumeaux avec un mélange d'espoir et de scepticisme, se souvenant des dernières semaines de batailles nocturnes. Ces semaines avaient été une lutte sans fin chaque nuit, pleurs sans fin, supplications désespérées et finalement épuisement complet, ne laissant que quelques heures de sommeil agité, plongeant tout le monde dans un cycle de fatigue et de frustration. Il trouva Isabella assise calmement entre les 2 lits, lisant un conte de fées d'une voix mélodieuse et captivante, comme si elle tissait un sort de tranquillité dans la pièce. Les jumeaux, déjà en pyjama et avec les dents brossées, un miracle en soi étant donné leur résistance habituelle, écoutaient avec toute leur attention. Leurs petits yeux étaient fixés sur elle, hypnotisés par l'histoire. Ricardo resta sur le seuil, ne voulant pas briser la magie du moment, observant la scène avec une admiration silencieuse. Et puis Isabella raconta, changeant sa voix pour chaque personnage, les imprégnant de vie, créant un monde de fantaisie avec sa voix. Le brave lapin dit à la lune « Je n'ai pas peur du noir parce que je sais que tu seras toujours là, à me garder de ta lumière argentée », dit-elle d'une voix pleine de tendresse. Gabriel bâilla. Ses paupières s'alourdirent, succombant progressivement au sommeil. Miguel était déjà blotti contre son oreiller, bien que résistant encore à fermer les yeux. Sa résistance diminuait à chaque mot d'Isabella. « La lune sourit au lapin », continua Isabella. Sa voix était maintenant un murmure mélodieux, presque une berceuse, l'enveloppant dans une douce étreinte de lumière, comme une couverture lumineuse qui le protégerait jusqu'à l'aube.
Ricardo retint son souffle, témoin de ce qui semblait impossible. Ses enfants, ses jumeaux agités et insomniaques, s'endormaient paisiblement, sans larmes, sans lutte, cédant simplement au rythme naturel de la fatigue enfantine, après une journée pleine d'activités, habilement arrangée et patiemment guidée par Isabella. Isabella continua l'histoire pendant quelques minutes, s'assurant que tous deux étaient dits profondément endormis, plongés dans le monde des rêves, puis referma doucement le livre, puis ajusta délicatement et précisément la couverture autour de chaque enfant, les enveloppant dans le tissu, et sortit discrètement, prenant soin de ne pas troubler leur paix. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua Ricardo dans l'embrasure de la porte, l'observant dans la lumière tamisée. Ils échangèrent chacun des regards tus dans la faible lumière de la veilleuse, un regard qui n'avait pas besoin de mots, une compréhension silencieuse qui reliait leurs âmes. Ricardo ressentit une émotion forte qu'il ne pouvait nommer, une boule dans la gorge qui l'empêchait de parler. Un mélange de soulagement, de gratitude et de quelque chose de plus profond qu'il avait peur de reconnaître. D'un geste, il invita Isabella à quitter la pièce, à marcher avec lui dans le couloir. « Mais Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il dans un murmure, toujours en train de digérer le miracle dont il avait été témoin. Isabella afficha un sourire fatigué mais profondément satisfait qui illumina son visage. « Je les ai épuisés », répondit-elle simplement. Sa voix était douce et claire. Ils avaient besoin de libérer l'énergie accumulée, l'anxiété qui les tenaillait. Les enfants expriment avec leur corps ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots, ce qui les tourmente et les empêche de dormir. 3 nounous professionnels n'y sont pas parvenus, marmonna Ricardo, jetant un coup d'œil à la porte légèrement entr'ouverte où ses enfants dormaient, paisiblement. Un témoignage de l'incapacité des autres et du talent inné d'Isabella. Peut-être parce qu'elles étaient trop occupées à être professionnelles, suggéra Isabella avec une pointe de malice dans la voix. Parfois, les enfants ont juste besoin de simplicité. Ils ont besoin de se sentir en sécurité et aimés, pas d'être parfaits. Ricardo la regarda dans la lumière tamisée du couloir. Sans le filtre de l'anxiété constante qui brouillait sa vision, il put vraiment l'apprécier pour la première fois, voyant au-delà de son rôle et de son origine. Elle n'était pas traditionnellement belle selon les normes des femmes qu'il fréquentait habituellement. Des femmes de la haute société, soucieuses de l'apparence et de la perfection. Pourtant, il y avait quelque chose de lumineux en elle, une authenticité et une pureté plus attrayantes que toute perfection créée artificiellement, une beauté qui résidait dans son essence. « Vous resterez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, surpris par la vulnérabilité de sa voix, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « C'est-à-dire, le poste est à vous si vous le voulez, si vous décidez d'accepter. » Isabella fit une pause un instant pour considérer l'offre comme si elle pesait quelque chose de plus qu'un simple emploi, évaluant les implications de sa décision. « Je resterai, » répondit-elle finalement. Sa voix était ferme et résolue. « Les enfants ont besoin de moi et je sens que j'ai un but ici. » « Et moi aussi, » pensa Ricardo, bien qu'il n'osât pas le dire à voix haute, pris dans la complexité de ses propres sentiments qui commençaient à émerger de l'obscurité. « Bien, dit-il. Elena vous montrera votre chambre dans l'aile des domestiques. Si vous préférez, nous pouvons aménager une chambre à côté de celle des enfants, si c'est important pour votre travail et votre confort. »« L'aile des domestiques conviendra, » répondit-elle fermement. « Comme je l'ai dit, des limites claires sont importantes pour tout le monde. » Ricardo hocha la tête, respectant son professionnalisme et sa décision. « Bien sûr, demain nous discuterons des termes du contrat. Salaire, jours de congé, avantages, tout ce dont vous avez besoin. » Isabella l'arrêta d'un geste doux, délicat mais significatif. « Monsieur Vargas, la journée a été longue pour tout le monde, » dit-elle doucement mais de manière convaincante. « Peut-être devriez-vous aussi vous reposer. Profitons du sommeil des enfants. C'est un moment de paix que nous devrions chérir. » Il y avait tant de gentillesse dans son admonition qu'elle aurait désarmé même le négociateur le plus dur et le plus expérimenté, une qualité que Ricardo commençait à apprécier profondément chez elle. Il se surprit à sourire, un sourire sincère qui n'avait pas orné son visage depuis longtemps, un sourire qui reflétait la paix qu'Isabella avait apportée dans sa vie. « Vous avez raison, » dit-il avec sincérité dans sa voix. « Bonne nuit, Isabella. Merci pour tout. » « Bonne nuit, monsieur Vargas, » répondit-elle d'une voix douce comme le murmure d'une brise légère. Ricardo la regarda s'éloigner dans le couloir. Sa silhouette, simple mais digne, se détachait contre le manoir luxueux et opulent. Elle semblait appartenir à un autre monde, peut-être plus authentique et réel que le sien. Un monde où la simplicité et la chaleur étaient de véritables trésors.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Ricardo Vargas dormit 8 heures consécutives, sans se réveiller, effrayé par les pleurs de ses enfants. Un miracle qu'il attribua entièrement à la présence d'Isabella dans sa maison. Alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les rideaux de sa chambre, une vague de panique l'envahit. Y a-t-il un problème ? A-t-il trop dormi ? Est-ce que quelque chose de terrible s'est passé ? Comment ai-je pu dormir si longtemps ? Se demanda-t-il surpris. Une étrange sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se leva rapidement et se précipita vers la chambre des jumeaux. Son cœur battait intensément, mais il les trouva toujours profondément endormis, avec des expressions paisibles qu'il n'avait pas vues depuis que la tragédie avait changé leur maison. Il s'appuya contre l'embrasure de la porte, les regardant respirer régulièrement. Une image de paix qui le toucha profondément. Un sentiment étrange le submergea, un mélange d'immense soulagement, de profonde gratitude et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait ou ne voulait pas définir, lié à la jeune femme qui avait apporté une paix inestimable dans sa maison. Il retourna dans sa chambre et, pour la première fois depuis des années, s'offrit le luxe de se recoucher après s'être réveillé, non pas pour se rendormir, mais pour contempler le plafond et réfléchir à la façon dont, en une seule journée, une étrangère d'Oaxaca avait réussi à transformer l'énergie de sa maison, d'un lieu de tristesse en un lieu de tranquillité. C'était trop tôt pour espérer, se dit-il, essayant de contenir les émotions accablantes, trop tôt pour baisser la garde et ouvrir son cœur. Mais en écoutant le silence paisible du matin, un silence qui l'aurait auparavant alarmé, Ricardo Vargas reconnut que quelque chose de fondamental avait changé en lui, quelque chose de profond et d'irréversible. Et ce changement avait un nom, Isabella Ramos, la femme qui était venue guérir les blessures d'un de sa famille et, sans le savoir, les siennes. Les semaines suivantes apportèrent une transformation progressive mais indéniable au manoir Vargas. Les jumeaux s'épanouirent sous les soins attentifs et aimants d'Isabella, développant de saines habitudes, y compris non seulement une nuit complète de sommeil sans réveil, mais aussi des heures régulières pour manger, jouer et apprendre. Des activités qui avaient auparavant été une lutte constante. La maison, autrefois remplie de tensions, de pleurs et de frustrations, se remplit maintenant de rires d'enfants, de conversations animées et d'une énergie vibrante qui avait manqué trop longtemps, revitalisant chaque recoin avec joie et vie. Pour Ricardo, le changement le plus significatif fut de redécouvrir ses propres enfants. Après un bon repos, son esprit devint plus clair. Sa patience revint, et la capacité de profiter du temps avec eux revenait. Il commença à rentrer plus tôt le soir, chose impensable il y a quelques mois, attiré par l'atmosphère positive et enrichissante